Si tu as morflé pendant très longtemps, si tu sens qu'au niveau énergétique, il y a une espèce de libération qui est en train de se faire, je parle bien à des gens qui sentent qu'il y a enfin une libération, qui date peut-être même il y a très très longtemps, hein, libération karmique, transgénérationnelle, etc., qui te bloquait toi. Tu fais partie de ces gens qui, sans le savoir, ou enfin quand même si, il y a une notion d'éveil spirituel, je pense que tu le sais, tu as débloqué des choses pour toi, mais en débloquant des choses pour toi, tu as débloqué la lignée familiale. Donc ce message est très particulier et puis ne peut pas parler à tout le monde. Par contre, prends des pop-corn, c'est un message fabuleux, franchement fabuleux. Ça, c'est peut-être tes années, tes vies passées. Chaque vie passée, c'était compliqué, c'était galère, c'était fardeau. On te regardait dans l'ombre là, voir combattre dans la nuit, tout est fardeau, tout ce qui était karmique et tout ce qui était karmique est transcrit dans tes vies. D'accord? J'ai vraiment la notion qu'on est sur toutes les vies que tu peux avoir. C'est pas simplement les fardeaux de cette vie-là. Et c'est du lourd, c'était très lourd à porter. Je pense que nous sommes dans les mêmes énergies parce que ce message me parle aussi énormément. Tu t'es voilé la face. Pendant très longtemps, tu t'es voilé la face. Peut-être que tu te disais que tu étais le vilain petit canard de la famille, quelqu'un qui n'était pas compris, tu pensais que tu avais eu un mauvais sort quand tu es venu au monde, tu vois, ce genre d'idée-là, mais tu faisais rien en fait, t'as pas été, pendant très longtemps, t'as pas été chercher, creuser le pourquoi du comment, et tu t'es longtemps voilé la face. Ici, j'ai la notion de... je sais plus comment on appelle tous ces syndromes-là, de ne pas mériter. De ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter l'abondance, parce qu'on a toujours été dans des énergies de manque. Et même s'il y a un côté de nous, une part de nous qui disait « moi je veux, moi je mérite, moi je peux », il y avait une espèce d'auto-sabotage en contrepartie, une dualité consciente ou inconsciente qui faisait que, énergétiquement, on empêchait l'abondance d'arriver. D'accord ? Il y avait cette notion de... En gros, ma famille, etc., on a toujours été dans le besoin, dans la difficulté. Donc ça, c'était marqué, ça restait marqué au niveau de l'ADN, j'ai envie de dire de l'ADN de ton âme, tu vois. Donc, tu as essayé plein de choses. Un coup, j'essaye la couleur verte. Je prends pas c'est le chevalier de denier, mais c'est pas grave. Chaque personne interprète. Moi, j'interprète comment je ressens les choses quand elles tombent. T'as essayé la couleur verte, t'as essayé d'aller à gauche. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. T'as essayé la couleur bleue, t'as essayé d'aller à droite. T'as essayé la couleur rouge, t'as essayé de retourner à gauche. Alors, tu vois l'idée. T'as essayé plusieurs choses dans ta vie et à chaque fois, tu te cassais la gueule de ton cheval. On te dit que la bataille est finie. Ça n'a pas été sans dommages collatéraux. Hein. Toi aussi, tu as été un peu tranchant, un peu peut-être blessant dans tes mots. Tu as peut-être eu aussi des actions qui ne sont pas très honorables. Il y a eu des dommages collatéraux. Mais on te dit que la bataille est finie. Tu ramasses tes épées là. Tu ramasses tes épées et tu t'en vas. Tu t'en vas. La porte est ouverte. La guerre est finie. Voilà. Le mauvais sort est fini, d'accord? C'est passé, c'est parti. La porte, elle s'ouvre maintenant, ok? Tu sais maintenant manier les épées, l'as d'épée. Elle reste sortie de son étui. Elle reste en garde. Tu restes sur tes gardes, mais tu ne l'utilises plus de la même façon. Ça te parlera. C'est-à-dire que tu as appris à te protéger, comme il fallait. C'est très beau. En plus, tu sais manier le bâton. Maintenant, c'est comme si l'épée se transforme en bâton. C'est comme si on était sur de l'ascension. Tu as franchi un cap, tu as franchi un palier, et tu n'as plus besoin de cette épée. Tu as enlevé une espèce de couche, une espèce de barrière. Parce que tu as repris ton pouvoir. Tu sais quel pouvoir, quelle valeur il y a à l'intérieur de toi, et l'épée se transforme en bâton. J'ai pas besoin d'être aussi rigide, j'ai pas besoin d'être aussi... dans le doute, dans la crainte, il y a des peurs qui sont parties, qui sont enlevées. On a un travail d'introspection aussi qui est lié à ça, c'est juste fabuleux. Là, tu vas commencer à pouvoir jouer avec les deniers, d'accord? Ça veut dire que tu es entre deux trucs. Tu peux jouer et jongler avec les deniers, mais tu es encore un petit peu dans l'obscurité. Donc, tu es juste en train
de balayer et de nettoyer toutes les croyances limitantes qui font que tu n'es pas méritant ou méritante. On te dit que tu es sur la fin d'un cycle. Il faut que j'aille vite quand même parce que j'ai beaucoup de cartes. La mort, la fin d'un cycle. La prêtresse. Tu as su maîtriser avec la lune. Tu as su apprendre à vraiment te connaître parfaitement dans ton entièreté. Tu as su apprendre non seulement à maîtriser tes émotions, mais à jouer avec et à t'en servir pour le transposer. Ouais, c'est fort, hein, c'est costaud ce que je reçois. Tu as réussi à maîtriser et à transposer ça pour que ce soit bénéfique dans la vie de tous les jours. Je sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est high level. Hein. Du coup, le chariot, là, tu as une balance qui est totalement rééquilibrée, tu es tranquille. Ouais, c'est bon, c'est parti, ça va rouler tout seul. La reine de denier, le 9 de coupe, le 3 de denier. Donc là, tu vas vraiment vers ton abondance. Tu vas vers ton abondance et vers une situation beaucoup plus stable, confortable, chaleureuse, parce que tu te l'es autorisé. Voilà, tu as réussi à te l'autoriser. Le 9 de denier, regarde comme elle est bien, elle est paisible, il y a son jardin, il y a les papillons, il y a la lumière, il y a les oiseaux, il y a de l'argent tout autour d'elle. Alors quand je dis argent, là c'est abondance, c'est pas que l'abondance en argent, mais effectivement il y a une notion quand même d'abondance et d'argent qui a été extrêmement bloquée ici, de par les vies antérieures, tu l'as bien compris. Alors, la fameuse trompette divine, on a un jugement là, avec le chiffre 20. Tu vois, j'ai pas dit un seul chiffre des autres cartes. Peut-être que le chiffre 20 te parlera, ou double X. Ah, c'est pour ça le double X, ça va peut-être être chaud dans les caleçons. Là, je pense que je m'adresse à quelqu'un de spirituel, parce qu'on est sur peut-être une réunion de... on va pas dire flamme jumelle, c'est un peu chiant de dire tout le temps flamme jumelle, sur des unions sacrées, sur des liens d'âme. Il existe plusieurs liens d'âme, et ce message n'est pas insistant sur ce lien d'âme, on dit juste qu'il y a une connexion, alors pas forcément amoureuse, d'accord, mais il y a une connexion de lien d'âme, c'est comme si tu viens de rencontrer quelqu'un, que ce soit ami du même sexe que toi, ou voilà, c'est pas forcément romantique, j'insiste bien. C'est comme si ta famille d'âme est en train de se regrouper, c'est comme si tu appelais ta famille d'âme et l'équipe divine te met ces personnes sur ta route pour t'aider à évoluer encore plus. Je vais très vite pour la fin parce que ça passera jamais. Donc le roi de denier, tu vas pouvoir être posé sur ton trône et être relax, pouvoir relâcher tous les efforts que tu as fait. Tu as réussi cette fois à trouver la bonne voie, le bon chemin. Voilà, ça c'est pas, t'es parti, t'es en route, t'es sur le bon chemin et tu vas vers le statut d'empereur. Donc empereur ou enfin homme ou femme, d'accord, t'as compris, j'ai la notion, je bafouille, il faut que j'aille vite, mais ça se bouscule dans ma tête. J'ai la notion du yin, du yang, t'as tout, hop, t'es aligné, t'es machin, c'est parfait, et tu vas vers des énergies d'empereur ou d'impératrice. Je trouvais pas le mot. Donc as de coupe, roue de fortune et soleil. Tu te rends compte, les trois de la fin là? Tu te rends compte? Je sais pas si tu te rends compte. Voilà, il me reste quelques secondes, enfin une seule minute, je suis à 9 minutes. Voilà, 9. Il faut aller voir en numérologie, le 9, je sais pas si c'est pas le nouveau départ, la création, la créativité et le décollage. On est sur du décollage. Franchement, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais je te dis bravo. C'est le deuxième message cette semaine qui est assez ressemblant. Mais là, on est sur de la libération et tu t'en vas vers quelque chose de fabuleux, quoi. L'as de coupe, le soleil, la roue de fortune. Franchement, bravo. T'en as chié, mais maintenant, la porte est ouverte. Tu vas tout droit vers ton bonheur.